les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouveau Fast Lap et aujourd'hui on va tout droit direction l'Autriche et le Red Bull Ring, un circuit fabuleux, en tout cas que moi j'affectionne particulièrement. On va le voir en détail, allez c'est parti. Allez, je vous propose de commencer par l'histoire de ce circuit. Alors le circuit de Spielberg a été auparavant appelé l'Österreich Ring, mais également l'A1 Ring avant que celui-ci ne porte le nom d'aujourd'hui Red Bull Ring. C'est un circuit très technique qui a été connu notamment pour avoir accueilli le Grand Prix d'Autriche pendant 18 ans entre 1970 et 1987. Et il accueille depuis 1969 les 1000 km de Zeldweg qui font partie depuis 2013 du championnat d'Europe d'endurance. Rénové puis raccourci par l'architecte Hermann Tilke, et oui, encore lui, pour ceux qui suivent cette série des Fast Lap, on en parle beaucoup dans cette série de vidéos. Il a accueilli le Grand Prix d'Autriche entre 1997 et 2003. Le circuit a ensuite peu été utilisé au fil des années, voire même une partie démolie, avant que celui-ci ne soit racheté en 2005 par Dietrich Mateschitz, le propriétaire de Red Bull, qui l'a reconstruit quasiment à l'identique, puis rouvert en 2011. La Formule 1 fait son grand retour pour ce Grand Prix d'Autriche à partir de 2014 et la MotoGP en 2016. Et en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, une situation inédite s'est produite. En effet, le Grand Prix d'Autriche a eu lieu en ouverture de saison le 5 juillet et il y a même eu un deuxième Grand Prix sur le même circuit la semaine d'après, baptisé Grand Prix de Styrie. Allez, on a assez parlé pour l'histoire, je vous propose de passer aux particularités de ce circuit. La première édition du Grand Prix de Formule 1 qui a eu lieu sur ce circuit a été en 1970. C'est un tracé de 4,318 km, ce qui en fait le tracé le plus long après le circuit de Monaco, réparti sur seulement 10 virages. En course, ça fait un total de 71 tours devant une capacité de 40 000 spectateurs environ. Et le pilote ayant le plus grand nombre de victoires sur ce circuit est Max Verstappen avec un nombre de victoires porté à 4. Allez, maintenant passons à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1, les montagnes russes. Comme sur un grand 8, le départ se fait en montée avant que le reste du tour ne se fasse en descente. Les pilotes s'élancent vers le premier virage avec un dénivelé positif de 15 mètres pour une longueur de 330 mètres qui sépare la pole position à la première corde. Ici donc les dépassements se font rares même si le freinage peut être retardé au maximum dû à la pente. Après cette première courbe à droite, les pilotes s'élancent pour une ligne droite de 900 mètres DRS ouvert, c'est la première zone du circuit. Si cette légère courbe à gauche dans la ligne droite est comptée comme le virage 2, le deuxième réel gros freinage du circuit se trouve au virage 3 à la fin de cette ligne droite qui signe d'ailleurs la fin du premier secteur. Notons d'ailleurs que ce premier secteur commence à une altitude de 680 mètres alors qu'à la fin du virage 3, celle-ci est de plus de 50 mètres de plus qu'au départ, soit l'équivalent d'un immeuble de 18 étages, rendez-vous compte. Les pilotes entament ensuite le secteur 2, le plus lent mais très rapide. Le Red Bull Ring est un circuit très rapide, sa vitesse moyenne est d'environ 225 km/h en course, qui en fait un des circuits les plus rapides de la saison. Et au début de ce secteur 2, la difficulté est à la réaccélération car les pilotes braquent tout en dévers, où les pilotes vont tenter de réaccélérer le mieux possible sur une surface où l'adhérence n'est pas forcément au maximum. Ce virage sera d'ailleurs le plus intéressant à scruter derrière vos écrans car après 1 km de ligne droite, les opportunités de dépassement seront le plus plausibles à cet endroit-là. C'est notamment là qu'en 2016, Nico Rosberg et Lewis Hamilton s'étaient accrochés dans le dernier tour pour la victoire. Après cette accélération difficile, les pilotes devront appuyer sur le DRS pour la seconde fois du tour pour cette courte zone qui emmène directement vers le virage 4. À plus de 300 km/h et alors que l'altitude commence enfin à baisser, les virages plongent dans le virage 4 à droite tout en pente. Ici, c'est un des freinages les plus durs du circuit. Attention aux blocages de roues qui seront très fréquents et qui peuvent largement endommager la gomme pendant les courses et en qualif. Même s'ils se font rares, les pilotes les plus audacieux pourront tenter un dépassement à cet endroit. L'accélération se fait tout en tournant et les pilotes arrivent ensuite dans la partie des virages rapides avec dans un premier temps une courbe sur la gauche à l'aveugle puis un freinage très tardif qui vient marquer la fin de ce secteur 2. On passe maintenant au secteur 3 et attention aux vibreurs. Au
début du secteur 3, un virage à gauche, le dernier de ce circuit autrichien qui vient marquer le début de cette dernière portion. Ensuite, une légère courbe à droite qui donne lieu à une courte ligne droite avant que les pilotes replongent encore une fois dans un droite, cette fois-ci à l'aveugle. En descente et avec un point de corde ultra tardif, les 20 pilotes devront faire attention à ne pas trop appuyer sur la pédale de frein et ne pas trop monter sur les vibreurs qui les emmènerait directement dans les bacs à gravier. Le dernier virage, lui, n'est pas un virage à l'aveugle, cependant c'est encore une courbe sur la droite et les pilotes ont tendance à abuser des vibreurs. Ici, attention car il faut soigner sa réaccélération pour ensuite entamer la ligne droite DRS ouvert et c'est reparti pour un tour. En définitive, ce circuit du Red Bull Ring est certes très court mais très technique avec des freinages tardifs, à l'aveugle, des grandes lignes droites, des virages techniques mais aussi des énormes vibreurs, ce qui en fait un circuit très plaisant pour les pilotes et souvent des belles batailles pendant les grands prix. En attendant, je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce circuit et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve très vite.